Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur YouTube avec le groupe Jésus est mon guide. C'est un plaisir aujourd'hui de partager la lecture et nous aurons le livre des Lévites. Mais en ce 31 juillet, nous fêtons Saint Ignace de Loyola. 1491-1556, fondateur de la Compagnie de Jésus. Ses exercices spirituels tracent un chemin à qui veut consacrer sa vie à la gloire de Dieu. Il a été canonisé en 1622. Une pensée particulière à nos frères jésuites en ce jour, au Sacré-Cœur de Jésus à la résidence. Une très belle fête à eux aujourd'hui. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux, au ciel, sur terre et dans l'abîme, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et pour démarrer cette séquence, demandons au Saint-Esprit et demandons-lui de nous apporter sa force, son amour et sa lumière. Donnons-lui notre cœur. Voici mon cœur, Saint-Esprit, et c'est avec le groupe Glorios. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus
voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus Lecture du livre des Lévites, le chapitre 25, les versets 1 et les versets 8 à 17. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter,
n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Parole du Seigneur. Le livre des Lévites est le livre de la communion. Dans l'Exode, Dieu a délivré son peuple et s'est uni à lui. Le Lévitique présente les principes nécessaires pour s'approcher de Dieu. Par conséquent, l'Éternel parle principalement depuis la tente d'assignation. Dieu qui a donné le sabbat à l'homme pense aussi à sa création. Tous les 7 ans, les travaux des champs devaient être interrompus pour laisser reposer la terre. Et après 7 fois 7 ans, chaque 50e année, le son de la trompette retentissait en Israël, annonçant le jubilé, le rétablissement de toutes choses. Si bien qu'aucune transaction, aucun achat immobilier n'avait lieu sans penser à cette date du jubilé dont on se rapprochait et dont il fallait sans cesse tenir compte. Chers enfants de Dieu, cette trompette dont toutes les Israélites, et spécialement les opprimés, attendaient le signal, ne nous fait-elle pas penser à la dernière trompette avec laquelle le Seigneur descendra du ciel pour rassembler ceux qui lui appartiennent? On peut le retrouver, ce passage, dans le livre aux Corinthiens, au premier livre du Corinthien, le chapitre 15, verset 52. Oui, le Seigneur vient, ne l'oublions pas. Vivons dans cette perspective. Ne donnons aux choses de la terre qu'une valeur relative. Elles ont un caractère précaire. Nous en avons la jouissance que pour un temps. Fixons nos regards au-delà sur les choses qui ne se voient pas et qui sont éternelles, nous dit le second livre aux Corinthiens, le chapitre 7, verset 18. Puissent nos décisions, nos projets, nos sujets de satisfaction, comme aussi nos épreuves, porter toujours à nos yeux la marque provisoire que leur confère notre bienheureuse espérance. Dans le dernier verset de ce passage du livre des Lévites, on nous dit « Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur votre Dieu. » Tu n'exploiteras pas. On s'indigne parfois de la législation du Lévitique, qui pousse à un vrai respect des plus démunis à l'intérieur de la communauté, mais ne tient guère compte de celui qui est dû aussi à l'étranger. Ainsi, elle protège l'esclave juif qui doit être libéré au bout de 7 ans, sans se soucier de l'esclave issu d'autres peuples. C'est oublier un contexte historique où l'esclavage était partout répandu et où l'endettement jetait dans la misère des petits propriétaires agricoles contraints de se vendre. On peut alors comprendre et admirer l'effort, certes limité, mais courageux et réaliste, pour améliorer la situation dans la mesure du possible, en tenant compte des réalités et en avançant à petits pas vers une considération nouvelle de la dignité de chacun. Nous vous proposons à présent de poursuivre cette méditation avec le psaume de ce jour, le psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce, tous ensemble. Eh bien, merci à tous de votre écoute. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment avec le groupe Jésus est mon guide. On se retrouve bien sûr dès demain avec un autre membre de ce groupe. Passez une excellente journée en notre compagnie, dans la méditation et dans la prière. Et on se quitte bien sûr avec le Seigneur, avec lui, avec le mouvement eucharistique des jeunes. Excellente journée à tous. Salut, bye bye. Avec lui, nous inventons la vie à l'infini, tu sais, le bonheur est à faire. Avec lui, nous inventons la vie jaillit d'un cri, tu sais, son amour est mystère. Nous repeindrons ce monde de lumière. Une goutte de pluie dans les déserts du monde, la source qui jaillit nous abreuve et féconde. Je veux réinventer mon regard posé chaque jour, devenir océan d'amour, suivre les pas de Dieu. Avec lui, nous inventons la vie à l'infini, tu sais, le bonheur est à faire. Avec lui, nous inventons la vie jaillit d'un cri, tu sais, son amour est mystère. Nous repeindrons ce monde de lumière. J'ai sur le bord des lèvres les mots d'une présence, la saveur d'une terre, sans guerre et sans méfiance. Je veux réinventer cet amour donné sans manière, choisir d'exister pour mes frères, suivre les pas de Dieu. Avec lui, nous inventons la vie à l'infini, tu sais, le bonheur est à faire. Avec lui, nous inventons la vie jaillit d'un cri, tu sais, son amour est mystère. Nous repeindrons ce monde de lumière. Le souffle de son nom, balayant les ténèbres, découvrant l'horizon, fragile comme un rêve. Je veux réinventer ma foi, le désir aujourd'hui d'être témoin